Aujourd'hui, de l'Estrie, le Grand Prix de Valcourt. Bonjour, mesdames, messieurs. Didier Escardon en compagnie de Marcel Fontaine pour vous présenter la 14e édition du Grand Prix de Valcourt, couru par une très froide journée de février. Eh bien, si les Américains ont leur Indianapolis 500 en Eagle River, ici au Canada, la course importante à gagner, c'est Valcourt. Oui, Valcourt, on sait qu'on est sur la piste d'essai de skidoo. Et puis, tous les coureurs aimeraient se faire justice ici, spécialement ceux qui nous viennent des États-Unis. Les gens qui courent sur des véhicules Polaris, Arctic 4, ils aimeraient se faire valoir sur la piste de skidoo. C'est une piste qui est très rapide, Marcel. Oui, c'est une piste rapide, encore plus rapide qu'Eagle River, parce qu'on sait qu'on a deux coins qui sont plus longs, plus larges, le gaillon est plus grand et deux coins plus serrés. Mais les bouts droits sont très longs et je peux vous dire qu'on atteint des vitesses de pointe qui dépassent les 160 km/h dans certaines classes. On vous présente les courses de Formule 1 et de Formule 3, mais le Grand Prix de Valcourt, ce n'est pas seulement que des courses, c'est aussi plusieurs activités. Pour aller en finale, on amasse des points dans chacune des rondes. Voici le classement après une. Terry Wall à 6 points, Dale Lauritz également. Ils ont chacun une victoire. Dave Wall et Bruce Lesser ont des deuxièmes positions. Dans la deuxième ronde, on voit Dave Wall contre Terry Wall, Mike Wetherhill, Chris Van Dolder, Herman Gerke et Darcy Ewing. Surveiller le départ, toujours très important. Une piste ultra rapide, on l'a dit, du côté de Valcourt avec ces Formule 1 qui s'élancent maintenant. Dans le premier virage, ils sont presque 3 par l'extérieur. Quelle belle performance du côté de Wetherhill qui, en passant, a un capot à la Wall sur sa machine. En première position, c'est Terry Wall. Belle performance de ce dernier, le numéro 47. Il a été très rapide aux essais chronométrés. Terry a été le plus rapide au cours des essais chronométrés vendredi. On a remarqué tout au long de la fin de semaine qu'il était le plus vite en piste. Il nous l'a prouvé vendredi soir. Puis encore aujourd'hui, remarqué la distance qu'il prend sur ses adversaires. Est-ce que c'est une question de préparation de machine ou de pilotage, d'après vous, Marcel? Bon, il y a un peu des deux. Les deux véhicules des Walls sont préparés d'une manière identique avec l'expérience de Dermont, le frère de Dave. Et puis, je peux vous dire que le jeune fait peut-être la différence avec l'agressivité qu'il démontre dans les tournées. Oui, il en fait toute une présentement. Regardez l'écart qu'il a sur le reste du peloton. Il y a Dave Wall en particulier qui va très bien. Il y a Chris Van Dolder qui n'est pas très loin derrière. Darcy Ewing et Mike Wetherhill, lui qui a perdu quelques plumes au cours des derniers tours. Et on voit cette image qui nous donne très bien l'idée et la vitesse qu'on peut atteindre à la sortie du virage numéro 4. Et regardez, on a vu la moto, le motoneige de Dave Wall sursauter sur une bosse. Des conditions qui, à la fin de ce week-end, deviennent un peu plus difficiles. Il se fait des trous, des vallons, si on peut dire, puis il y a un mouvement d'amplification qui se fait à chaque fois, à chaque passage d'une motoneige. Alors, Terry Wall qui vient chercher la victoire, c'en est une autre pour ce dernier week-end. On se rappellera qu'il avait gagné la confrontation Formule 1, Formule 3. Dave, son oncle, le suit, Chris Van Dolder, Darcy Ewing, Mike Wetherhill et Herman Gerke amassent respectivement 6, 5, 4, 3, 2 et 1 point. Avant d'aller à la deuxième ronde, on aimerait vous présenter ce que vivent les pilotes de Formule 1. On est avec Bruce Lesser sur la machine de Jacques Villeneuve et regardez comment, dans les virages tout particulièrement, ça brasse le pilote qui se met complètement à l'extérieur de la machine, qui revient un peu plus vers le centre dans la ligne droite et regardez à quelle vitesse on aborde le virage numéro 1. Je peux vous dire que vous remarquez sûrement les sillons qui se sont creusés en profondeur dans la piste. Et puis, c'est dû aux lisses au carbure qui sont aiguisées à un angle de 60 degrés. Ça creuse les sillons. Et puis, tout au long de la fin de semaine, les conditions de piste se détériorent. Quand on voit des plaques de neige un peu plus abondantes sur la piste, c'est que le balai mécanique qui venait juste à ce moment-là de passer n'a pas pu aller jusqu'en pleine profondeur des sillons. On voit que la machine se met également en travers dans les virages. C'est ça que ça donne lorsque vous roulez à 165 km/h dans une ligne droite et à peu près à 130 dans les virages. Deuxième course de la deuxième ronde. Dale Lauritz affronte Bruce Lesser, Jeff Ludwig, Jeff Godwin, Howard Gifford, Landon Benoit et Joe Clark, le numéro 22. 6 points pour une première position, 5 points pour une deuxième, ainsi de suite. Le plus grand nombre de points détermine la position de départ pour la grande finale. Lauritz, le numéro 67 sur la motoneige Valvoline, a pris un excellent départ. C'est lui qui est en première position à la sortie du virage numéro 2, mais Bruce Lesser est juste à côté de lui. Oh, il y a presque eu contact d'ailleurs entre les deux. Godwin est un petit peu plus loin derrière et j'ai cru avoir vu Gifford, là, pas tellement loin. Beaucoup de poussière, de neige, là. C'est Bruce Lesser qui pilote la motoneige de Villeneuve. Il aurait pu rester chez lui pour récupérer, mais non, il est à Valcourt. Non, c'est sûr. Rester à la maison, moi, quand mes équipements font partie de la course, ça fait pas mon affaire. Alors, en plus, j'ai de l'équipement électronique là-dessus qui prend des données pendant qu'on roule. Il y a rien que moi qui sais s'en servir. Alors, il faut que je sois ici pour savoir comment ça se déroule. Et j'aime ça en plus, c'est simple.
Alors, Bruce Vesser se débrouille quand même pas trop mal sur la motoneige de Villeneuve. Oui, Bruce a fait un excellent travail tout au long de la fin de semaine. On le voit encore une fois ici en deuxième position. Puis, je peux vous dire que tantôt, même si Dale lui a fait une petite passe assez vite, je pense que Bruce a quand bien Oh! Vesser en difficulté, là, j'ai cru voir la motoneige tournoyer. Oui, il y a un pilote qui est sorti de piste. C'est Bruce Vesser, mais il fait signe que tout va bien. Alors, c'est le signe habituel pour nous montrer qu'il n'est pas blessé puis qu'on peut continuer le déroulement de la course, la piste n'étant pas obstruée. Alors, drapeau jaune indiquant bien sûr la difficulté dans le virage numéro 3. C'est Dale Lawrence qui viendra chercher la victoire devant Jeff Goodwin. Landon Benoit va terminer troisième. Jeff Ludwig en quatrième. Joe Clark en cinquième position. Alors, belle performance de Dale Lawrence. Malheureusement pour Bruce Vesser, il devra passer par la consolation. Alors, l'important, bien sûr, c'est que Bruce Vesser s'en tire sans trop de difficultés, fait signe un peu ce qui s'est passé. On peut regarder ça peut-être rapidement, Marcel. Oui, ce qui est arrivé, c'est qu'avec le mouvement que la motoneige a fait, c'est sûrement la chenille extérieure qui a déraillé puisqu'il l'a projeté dans les balles de foin pour aller paître un peu. Alors, encore une fois, on espère qu'il sera en mesure d'être là pour la consolation. We'll get it fixed and we'll go and run that consi and we're definitely going to be on the front row. Bien sûr de dire qu'on pourra sans doute réparer et qu'il aimerait placer cette motoneige en première ligne. Motoneige qui se répare, semble-t-il, plus facilement qu'un corps humain qui, lui, est particulièrement sollicité dans les virages, Marcel. Oui, pour empêcher la motoneige de se soulever, il doit absolument, lui, se lancer vers la gauche, complètement au bout de ses bras, pour combattre la force qui voudrait l'éjecter vers l'extérieur. Même la fesse lui traîne par terre, puis ils ont des rembourrages spéciaux à leurs pantalons. Déjà, les deux Wall, Lawrence, Ludwig, Goodwin et Van Holder sont assurés d'une participation à la finale. Bruce Vesser, Weatherhill, Ewing, Benoit, Gifford et Clark vont tenter de se qualifier. Les 4 premiers seulement y réussissent. 2 premières positions sur la première ligne et les 2 autres sur la deuxième. Les voilà partis. Dans le virage numéro 1, il semble que ce soit Weatherhill. Attention, là, il y a un capot à la Gifford, plutôt à la Goodwin sur cette machine-là, mais c'est bien Weatherhill qui la pilote. Oui, ce matin, Mike a eu des problèmes et puis il a été faire une petite visite là, au même endroit où on a vu Bruce faire sa sortie de piste tantôt. Vesser qui se rapproche d'ailleurs de ce dernier. Weatherhill et Vesser, première et deuxième position. Vesser à l'intérieur tente un dépassement et Weatherhill lui résiste. Ils sont presque côte à côte à la sortie du virage, 2 lignes différentes et on voit que celle de Vesser est meilleure du côté de l'accélération, s'amenant dans le virage numéro 3, presque côte à côte et oh! Il y a presque eu contact là. Weatherhill qui réussit quand même à garder sa position, mais à la sortie des virages, là, il semble que Bruce Vesser ait plus d'accélération, il prend la tête. Oui, c'est fait. On a vu Bruce qui avait une ligne très, très intérieure. Et puis, je peux vous dire que c'est pas la ligne qui est prisée par tous les coureurs parce que vers la fin de la fin de semaine, comme aujourd'hui, c'est rendu très bosselé à l'intérieur. On le voit ici qui tourne plus haut. Oui, belle performance sur la machine de Jacques Villeneuve, blessé lors d'une course il y a de cela une semaine, fracture double à une jambe et puis également des problèmes à une épaule. Bruce Vesser, Mike Weatherhill, première et deuxième position. Derrière, on retrouve Darcy Ewing et Howard Gifford. C'est très important de finir premier ou deuxième parce qu'on va partir sur la première ligne au même titre que ceux qui sont déjà qualifiés. Au total des points, des rondes qu'on a vues il y a quelques instants. Oh, très à l'extérieur là, pour Bruce Vesser. On l'a vu là, passer très près des ballots de foin et de notre caméra. Il ira chercher la victoire devant Weatherhill. Ewing et Gifford sont qualifiés. Belle réaction de la part de Pierre Gingras et Jean-Marc Huard.